Donc, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui dans ce cycle de webconférences. Donc, il y a déjà eu une webconférence qui a eu lieu le mois dernier avec le docteur Gaguerre. Elle est donc disponible en replay. Et donc, ce midi, nous allons effectivement aborder un nouveau versant de ce cycle avec les actualités sur la prise en charge des furunculoses interdigitées. Donc, au programme de ce midi, donc, effectivement, je vais me permettre de faire une courte introduction sur la biomodulation par fluorescence et vous représenter, pour ceux qui ne connaissent pas encore, le système FOVIA. Donc, je suis la vétérinaire technique en charge notamment de la gamme dermatologie chez Vetoquinol. Et ensuite, bien sûr, je passerai la parole à notre confrère, le docteur Villot, qui va donc nous faire un point sur les furunculoses interdigitées. Alors, d'un point de vue assez pratique, il y a en haut ou en bas, en fonction de votre écran, des petites bulles avec des discussions ou des questions-réponses. Vous aurez l'occasion, comme on vous coupe volontairement la parole et le visage, on va dire, pour ne pas avoir plein de petites images partout, sinon on ne verrait plus que vous. Donc, vous avez la possibilité d'interagir avec nous donc, en cliquant sur les petites bulles qu'il y a sur votre écran. Si vous souhaitez vraiment avoir un très bon son, on vous conseille de ne pas faire comme moi et de vous mettre en filaire avec des écouteurs. Bien entendu, vous aurez une synthèse rédigée et le PDF de la webconférence qui seront disponibles dans les jours qui viennent, si jamais vous avez oublié quelque chose. Et on me l'a déjà dit, le webinaire sera disponible en replay, donc très prochainement. Alors, le contexte, il est assez simple, vous le savez effectivement. Donc, la dermatologie représente le premier motif de consultation, bien sûr, s'entrant hors vaccin. Il nécessite un recours à une antibiothérapie qui est assez fréquente et qui est parfois extrêmement prolongée, également des anti-inflammatoires de manière importante, et il va être bien sûr contraint par un environnement réglementaire éco-antibio, donc vous le connaissez depuis pas mal d'années, qui devient de plus en plus contraignant avec une restriction d'usage qui devient très importante. Donc, dans ce contexte, effectivement, on va enjoindre à utiliser des alternatives à l'antibiothérapie, en complément ou à la place si possible. Effectivement, dans ce cas-là, effectivement, FOVIA, donc le système de biomodulation par fluorescence, s'inscrit parfaitement donc, dans cette démarche antibio-responsable. Alors, la photothérapie, bon, vous le connaissez tous, au sens large, c'est utilisé depuis extrêmement longtemps. Quand je mets la nuit des temps, c'est déjà au temps de l'Égypte ancienne, ils l'utilisaient, avec notamment l'héliothérapie. Ensuite, elle se développait régulièrement avec le développement des LED, des lasers, et les utilisations cliniques actuelles sont vraiment multiples. Alors, j'ai mis une photo avec un exemple qui parle à tout le monde. C'est l'utilisation, enfin tout le monde, en tout cas beaucoup de gens, c'est l'utilisation de la photothérapie dans le traitement de l'ictère du nourrisson, donc la jaunisse du nourrisson, avec l'utilisation des ultraviolets. Donc, c'est quelque chose de très fréquent. Vous l'avez également très fréquemment en utilisation au niveau dentaire, bien sûr au niveau esthétique. Donc, ça, on en reparlera plus tard en 2022 dans ce cycle de webconférence. Donc, des utilisations extrêmement nombreuses avec développement de technologies de plus en plus pointues, avec des effets de plus en plus ciblés. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est comment va se faire, quand on parle de photothérapie, l'interaction entre la peau et la lumière. L'interaction entre la peau et la lumière, elle va faire intervenir des molécules qu'on appelle les chromophores. Hein. C'est donc des petites molécules qui sont capables d'absorber certaines longueurs d'onde définies du spectre lumineux. Ils peuvent être de deux natures. Ils peuvent être endogènes. Ça va être les chromophores qui sont naturellement présents dans la peau. Le principal, pour citer de son petit nom, c'est le cytochrome C oxydase présent dans les mitochondries, donc dans pas mal d'endroits de l'organisme. Mais il y a également d'autres chromophores que vous connaissez très bien. Ça va être par exemple les pigments de tatouage. J'ai vu à la télévision avant-hier qu'il y avait 20% des Français qui étaient tatoués, donc je pense qu'il va y avoir 20% des 62 participants qui doivent avoir des tatouages. Donc, si jamais vous voulez vous faire détatouer, effectivement, le pigment va servir de chromophore et ça va être la cible ici et là, dans ce cas du laser. Hein, ce n'est pas le cas de ce midi. Donc, principal chromophore endogène, les cytochromes C oxydase. Il existe bien entendu des chromophores qui sont dits exogènes. On le verra, c'est le principe même du système FOVIA. Donc, ces chromophores, l'effet que va avoir la lumière sur la peau, il va dépendre bien sûr de la longueur d'onde, donc de la couleur de la lumière qui va être utilisée. Ainsi, les infrarouges ou les couleurs rouges vont plutôt avoir un effet thermique. Donc là, c'est typiquement qu'on parlait de détatouage, c'est ce qui va se passer. Les lumières infrarouges vont venir interagir avec les pigments des tatouages au niveau des couches du derme et vont venir les faire exploser, un effet thermique, c'est pour ça que ça chauffe. Également, tous les lasers dépigmentaires qui existent, les lasers pour améliorer l'aspect cicatriciel. Ensuite, à l'autre extrémité du spectre de la lumière visible, ou en tout cas du proche de visible,
On va avoir bien entendu les rayons ultraviolets, le type C. Ceux-là, bien sûr, ne vont pas être utilisés parce qu'ils provoquent des lésions de l'ADN, mais c'est vraiment pour montrer les deux extrêmes. Et entre ces deux couleurs, entre ces deux types de longueur d'onde, on va dire du rouge ou violet, on va avoir des couleurs qui vont permettre, qui vont avoir pour effet sur la peau ce qu'on appelle la photobiomodulation. Donc la photobiomodulation, simplement, c'est l'utilisation de certaines longueurs d'onde de la lumière pour venir stimuler des fibres cellulaires. On l'a vu essentiellement les mitochondries, là où on a le principal chromophore, les cytochromes C oxydase. Et l'objectif de quoi? Ça va être, comme le dit le nom, modulation, de moduler le métabolisme de la cellule et de le stimuler, le motiver à venir se réparer. Donc ça, c'est le principe de la biomodulation. Alors, l'effet que va avoir la peau sur la lumière et la pénétration que va avoir la peau dans la lumière va être également différente en fonction de la longueur d'onde. C'est bien connu que les longueurs d'onde qui sont effectivement les plus courtes, avec les ultraviolets ou les couleurs bleues, vont pénétrer au niveau des couches superficielles et vont donc avoir des effets plus spécifiques liés à leur profondeur de pénétration dans les couches de la peau. Si on va un petit peu avec des longueurs d'onde plus longues, si on va donc vers la droite du schéma, avec donc des longueurs d'onde dans le rouge ou dans l'infrarouge, on va avoir des diffusions dans les couches profondes dans la peau et donc des effets qui vont être différents. Ces effets, ils sont assez simples. Ainsi, avec de la lumière violette ou de la lumière bleue, on va avoir des propriétés antimicrobiennes, séborégulatrices, raison pour laquelle les LED bleus sont utilisés en humaine, notamment pour traiter l'acné. Avec des lumières vertes ou jaunes, on va diffuser un petit peu plus profondément dans les couches de la peau, donc au niveau du derme. Et là, on va avoir essentiellement, ce n'est pas le seul effet, mais c'est assez résumé, un effet d'accélération de la cicatrisation en agissant au niveau des fibroblastes notamment. Et si on va effectivement dans des longueurs d'onde qui pénètrent plus dans les couches de la peau, avec les rouges ou les infrarouges, on va avoir des effets anti-inflammatoires et analgésiques. C'est assez logique vu qu'on se retrouve au niveau de l'hypoderme, on va donc avoir au niveau des structures, notamment des vaisseaux sanguins. Donc le principe de Fovea, vous l'avez bien compris, c'est on va faire de la biomodulation, mais pas de la biomodulation simple, on va faire de la biomodulation par fluorescence. Alors le principe est simple, on va illuminer avec une lumière LED bleue, qui est illustrée ici en haut du schéma. Donc c'est une lumière monochromatique bleue qui va permettre d'illuminer un gel orange, un gel dans lequel on a des chromophores exogènes, raison pour laquelle tout à l'heure je vous parlais des deux grands types de chromophores qui existaient. Ces chromophores exogènes, ils vont avoir la particularité d'absorber la lumière bleue et ensuite d'émettre de la fluorescence. Particularité dans le cadre de Fovea, c'est de la fluorescence qui est émise de manière hyperpulsée, dynamique et surtout polychromatique. Donc on va illuminer des chromophores exogènes avec une lumière bleue et on va avoir émission d'une lumière fluorescente polychromatique, dynamique, hyperpulsée, par un mécanisme physique qu'on appelle le phénomène de Stokes. Donc là, je vous renvoie à vos cours de physique-chimie de la fac, où on explique comment est-ce que ça se fait que la lumière va être réémise avec une autre longueur d'onde. L'avantage qu'on va avoir avec le système Fovea, c'est comme on va émettre des lumières qui vont donc du bleu jusqu'au rouge en passant par toutes les longueurs d'onde intermédiaires, donc le bleu clair, le bleu foncé, le vert foncé, le rouge, l'orange, etc. On va avoir des effets dans toutes les couches de la peau, tant au niveau de l'épiderme, le derme et de l'hypoderme. Et on va donc avoir toutes les propriétés de la lumière qu'on peut avoir avec la biomodulation, qu'on a vu sur la diapositive précédente, donc des propriétés qui vont permettre d'avoir des propriétés antibactériennes, anti-inflammatoires, mais également de favoriser l'accélération de la cicatrisation. Donc on voit effectivement le petit schéma qui montre l'action aux différentes profondeurs de la peau. Donc le système Fovea, en principe, c'est deux choses. On va avoir bien sûr la lampe qui va donc émettre une lumière monochromatique bleue, et on a également un gel qui va donc contenir des chromophores. Le gel, il est présenté sous forme d'un flacon avec un transporteur et une petite dosette de chromophores. On va reconstituer, un peu comme le Doliprane pour les enfants, on reconstitue le produit avant usage, on le mélange, on va ensuite appliquer le gel au niveau de la peau, une couche de 2 mm. On va ensuite venir illuminer le plus proche possible de la peau. On va nettoyer avec du sérum phi et on va recommencer une deuxième fois. Donc ça, c'est les protocoles qui ont été testés in vitro, mais surtout in vivo. Et on s'est rendu compte qu'avec ce protocole, on avait les meilleurs effets au niveau de la peau de l'animal. Bien sûr, c'est l'unique système de biomodulation par fluorescence du marché à l'heure actuelle.
Il y a sinon des systèmes de laser qui existent et des LED, mais des LED qui sont monochromatiques. Il n'y a pas de système de biomodulation par fluorescence qui existe. Donc, les utilisations cliniques, elles sont multiples. On va en voir tout à l'heure une très intéressante avec Sébastien. Dans certains cas, on va pouvoir l'utiliser seul pour accélérer la cicatrisation, mais surtout, on va l'utiliser en complément, qui permettent de réduire l'antibiothérapie et les anti-inflammatoires, notamment également les traitements locaux. Donc là, on a montré toutes les utilisations possibles sur lesquelles on a soit des publications, soit des cas cliniques, donc les différentes couches de la peau, donc les différents types de pyodermites, les superficielles, les pyodermites classiques, les pyodermites profondes, mais pas que. On peut également utiliser sur les plaies chirurgicales, les dermatites de léchage, les plaies traumatiques, etc. Ça viendra bien sûr en complément de l'arsenal thérapeutique et ça va permettre d'accélérer la cicatrisation et dans certains cas de réduire l'usage des antibiotiques et des anti-inflammatoires. Je vous le disais tout à l'heure, on n'a pas sorti ça de nulle part, on a énormément de publications qui existent. Donc on a à l'heure actuelle, un peu plus, au moment où j'ai fait le PowerPoint, il y avait écrit 140 chiens dans des publications, enfin des études qui étaient publiées, on en a plus à l'heure actuelle sur pas mal d'indications que je vous ai citées avant. Et on a également inclus une petite vingtaine de spécialistes dermatologues français qui nous rédigent des cas cliniques sur des indications autres que celles-là. En plus de ça, on peut se rappeler que le système de biomodulation par fluorescence est également utilisé en humaine, sur lesquels il y a énormément de publications. Je vous disais tout à l'heure, sur l'acné, sur la rosacée, mais également sur les escarres, sur les brûlures, donc pas mal de choses. Donc il y aura une webconférence au mois de janvier sur ce sujet.